Ta souffrance d'aujourd'hui ne définit pas ton futur. Ta situation d'aujourd'hui ne définit pas ton futur. Les réalités, les difficultés que tu traverses aujourd'hui ne définissent pas ton futur en fait. C'est pour te dire que tu peux souffrir aujourd'hui. Tu peux être dans une situation difficile. Tu peux être en train de traverser actuellement une situation très difficile que toi-même tu as envie d'abandonner. Que toi-même tu te poses des questions. Est-ce que Dieu même existe réellement? Toi-même tu te poses autant de questions. Est-ce que Dieu ne t'a pas oublié? Tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce ne sont pas les liens familiaux qui te suivent? C'est-à-dire les malheurs de la famille, c'est-à-dire de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents qui te suivent? Pourquoi? Parce que tu es en train de traverser une situation, une période très difficile. Tout ce que tu croises, tout ce que tu touches, quel que soit, c'est des opportunités d'affaires, c'est les entretiens d'embauche, tout ce que tu croises, ce ne sont que des échecs. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ta vie. Et pendant ces périodes, laissez-moi vous dire, pendant ces périodes, il faut que tu adoptes une attitude positive. Il faut que tu développes encore une autre manière de voir les choses. Il faut que tu développes encore, il faut que tu approfondis encore une mentalité gagnante, une mentalité des personnes optimistes, des gens qui croient fermement, quel que soit, c'est-à-dire des personnes qui croient fermement, même si une situation désagréable, une situation malheureuse les arrive, mais ces personnes arrivent à comprendre que ça doit arriver, raison pour laquelle c'est arrivé. Vous savez, toute personne sur cette terre a des problèmes. Quel que soit tu es riche, tu es pauvre, toute personne sur cette terre a des problèmes. Et ce qui nous différencie, c'est quoi? C'est comment toi tu acceptes, comment toi tu restes, c'est-à-dire comment toi tu gères tes problèmes. Quand une situation désagréable se présente à toi, quelle analyse tu fais à travers ça? Quelle leçon tu tires à travers ça? Quelle est l'énergie que tu appelles même sur toi d'abord? Quelle interprétation tu fais concernant même toi-même ta propre vie et ton avenir? Parce que l'exemple que je viens de prendre, si cette situation t'arrive dans ta vie et que tu n'as pas encore une autre compréhension de vie, mais tu vas perdre espoir. Et laissez-moi vous dire, l'espoir est le carburant d'un être humain. L'espoir, c'est le moteur d'un être humain. Quand une personne perd espoir, c'est fini pour elle. Elle ne va plus croire à ses actions. Elle ne va même plus croire à Dieu, même si la personne était croyante. Tu vas voir, la personne ne va plus commencer à aller à l'église ou bien à la mosquée. Si la personne ne consommait pas, la personne commence à consommer du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la personne a perdu de l'espoir. La personne se dit, c'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a assez fait. Et tout ce qu'elle fait, ce n'est que des échecs. Donc, elle a une mauvaise étoile. Son étoile n'est pas faite pour qu'elle réussisse. Donc, elle commence à poser plein de questions. Elle commence à appeler encore des ondes négatives sur elle. Laissez-moi vous dire, c'est dans ces périodes, c'est dans ces moments, si tu es croyant ou tu es non-croyant, qu'il faut continuer, qu'il faut commencer à croire. Vous savez, Dieu teste. Dieu même teste la vie, l'avenir de tout un chacun de nous. De tout un chacun de nous à travers des tests. Dieu peut te tester aujourd'hui quand une occasion se présente ou bien une opportunité se présente à toi. Pour voir réellement est-ce que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt à surmonter certains défis? Est-ce que tu es prêt à accepter certaines réalités? Est-ce que tu es prêt à adopter une attitude des gagnants, une attitude positive, avoir un esprit des vainqueurs quand ces situations vont arriver? Et dès lors que tu arrives à comprendre ça, chaque situation, chaque réalité, chaque défi que Dieu met sur ton chemin, tu trouves toujours des solutions pour surmonter
des problèmes. Tu trouves toujours des voies pour pouvoir surpasser les défis que Dieu te confie. Imagine voir, tu veux créer un projet. Le défi que Dieu va mettre sur ton chemin, c'est quoi? Problème financier. Tu n'as même pas d'emploi, problème d'emploi. Donc, quand Dieu met ces défis sur toi, et que tu as une idée, et que tu as des pensées, et que tu as une idée créative, une idée d'entrepreneuriat, une idée innovatrice, tu trouves toujours des solutions en fonction de chaque situation que Dieu met sur ton chemin. Si ton problème, c'est un problème d'argent, et que Dieu met ce problème d'argent sur ton chemin, la solution que tu as à faire, c'est quoi? C'est de commencer à chercher des voies, des opportunités, des voies, des opportunités qui vont se présenter sur toi, parlant soit d'emploi, parlant soit de budget, pour pouvoir mettre en place ton entreprise, mettre en place ton idée ou voir ton projet. Mais tant que tu n'as pas cette idée des gagnants, tu n'as pas cette idée des champions, ce que tu as fait, tu vas te laisser seulement limiter par les réalités, les défis que tu vas mettre sur ton chemin, les réalités, les challenges que tu vas mettre sur ton chemin. Et tu vas prendre tous ces défis, toutes ces réalités comme des excuses. J'appelle ça des excuses. Pourquoi? Parce que c'est des arguments que tu vas avancer, qui ne vont pas te permettre de créer ton entreprise, qui ne vont pas te permettre de chercher de l'argent pour lancer ton business, qui vont te limiter à rester là où tu étais. Et ce qui différencie aujourd'hui entre les personnes, non, créatives, les personnes qui réussissent et puis ceux qui ne réussissent pas aujourd'hui, c'est quoi? La différence, c'est la perception des choses. C'est la perception des choses. Vous savez, même si vous pouvez aller, imaginez-vous, rendez-vous dans un village, rendez-vous dans un coin, dans une communauté, dans une ville ou bien dans un pays. Même si on dit, dans cette communauté ou bien dans ce village, il y a de la pauvreté. Mais il y aura toujours forcément, quelqu'un qui vaut mieux que les autres. Quelque chose, c'est sur le plan financier, intellectuel et tout. Pourquoi? La perception des choses, la pensée, l'idée. Dieu nous a créés avec tout. Ce que l'autre personne a, moi aussi j'ai les membres, tout. Mais ce qui nous différencie, c'est ce qui vient de notre tête. Ce qui nous différencie, c'est ce qui vient de nos pensées. Ce qui nous différencie, c'est ce que nous, c'est la perception de chaque individu en fait. Je peux te montrer un 9. Toi, tu vas interpréter ça en 6. Oui. Comme tu peux me montrer un 6, je vais interpréter ça en 9. La perception différencie tout. Comment tu vois, comment tu analyses chaque situation, chaque opportunité qui se présente à toi. Quelle analyse tu fais? Donc, chers tous, il est temps pour nous d'avoir une vision claire de notre avenir. Il est temps pour nous d'accepter ce qui nous arrive et de continuer toujours le combat. Et de ne pas se laisser affréner. Et de ne pas se laisser freiner. De ne pas se laisser influencer négativement, voire même abandonner nos projets parce qu'il y a une situation désagréable qui nous est arrivée. Parce qu'il y a une réalité qui nous pousse et nous abandonnons. Plus tu abandonnes, plus ça devient difficile. Donc, vaut mieux de continuer, vaut mieux d'avancer malgré tout ce que tu vas croire sur ton chemin. Car les réalités d'aujourd'hui, les difficultés que d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui ne définit pas réellement ton futur. Peace and love, je vous aime, on est ensemble.